Mercredi 3 mai 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal. Tout de suite, les grandes lignes de ces journaux. L'humanité tout entière célèbre ce mercredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. À Kinshasa, capitale RD congolaise, le professionnel de médias ont célébré cette journée à Fleuve Congo Hotel en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 653 000 $ américains, c'est la somme qu'a coûté l'allocation du stade de Martyrs par l'Union sacrée de la Nation pour la manifestation de la sortie officielle du 29 avril dernier. Qui paiera ce montant? Georges Mapoko nous en dira plus dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle en bref. L'humanité tout entière célèbre ce mercredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le professionnel de médias ont célébré cette journée à Fleuve Congo Hotel en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce journal se poursuit, mesdames, messieurs. L'aéroport international de Njili va revêtir une nouvelle robe. Le nouveau projet de sa construction et réhabilitation était au cœur des échanges à la primature entre le Premier ministre congolais, le ministre sectoriel et les responsables de la société Milvest le mardi 2 mai 2023. Commentaire Georges Mapoko. Ces échanges ont tourné autour du projet de construction et de réhabilitation de l'aéroport international de Njili. Autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le ministre d'État à l'aménagement du territoire Guy Luando, celui des transports, voies des communications et des enclavements Marc Ekila et le patron de la société Milvest qui fait partie du Miller Holding, M. Touran Mildon. Ce nouveau projet de rénovation de l'aéroport international de Njili, apporté par Mildon, a été présenté au chef du gouvernement congolais. Un projet qui, selon son porteur, se fera sans qu'il y ait un poids sur le budget de l'État. Donc pour nous, c'était une réunion vraiment qui avait beaucoup de valeur. Donc c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 7 mois, le projet de l'aéroport international de Njili qui se trouve à Kinshasa. Le plus grand point pour nous, c'est que ce projet-là se fera sans qu'il y ait vraiment un poids de budget qui s'apaisera sur l'État. Donc on évitera tout cela et on fera le projet. Donc c'est un modèle de projet qui se fera sous forme de BOT, donc réaliser le projet, exploiter le projet et le redonner à l'État. On fera ce projet-là, on le réalisera, on l'exploitera et puis quand le moment venu, il sera donné à l'État. Ça sera vraiment quelque chose que toute l'Afrique va apercevoir et que toute l'Afrique va en parler. Donc cet aéroport-là, bien sûr, tous les détails, tous les aspects, on en parler bien sûr, et pour les médias, et bien sûr beaucoup plus avec son Excellence, Monsieur le Ministre, on va partager tous les détails. Mais ce que je sais, c'est que cet aéroport-là, vraiment, il va attirer l'attention de tout le monde, surtout en Afrique. Nous avons un but de commencer le projet au mois de septembre, bien sûr. S'il y aura certainement le soutien de son Excellence Monsieur le Président, son Excellence Monsieur le Premier ministre et leur Excellence aussi nos ministres. S'il me soutient par rapport à ça, on pourra entamer le projet au mois de septembre. Pour sa part, le ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, a rassuré de travailler d'arrache-pied avec tous les secteurs concernés pour que ce projet voit le jour. Rappelons que le premier projet de réhabilitation et de construction de l'aéroport international de Njili, initié sous le règne du président honoraire Joseph Kabila Kabange, ne s'est jamais exécuté si ce n'est que la maquette qui a été visible. Le samedi 29 avril 2023, le groupe d'élite de réflexion tshisekédiste GRET en sigle était présent lors de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation au stade de Martyrs de Kinshasa, accompagné de son président Patrick Smalto Tchaba. Suivez donc ce reportage. Debout congolais, tous unis et soyons du bon côté de l'histoire. Tels sont le mot et message fort que l'on peut constater sur le banderole de partisans de ce groupe de réflexion d'élite tshisékédiste appelé GRET.
Le samedi 29 avril 2023, une journée pas comme les autres où l'Union sacrée de la nation a confirmé à la face du monde sa force et détermination d'accompagner Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à un second mandat à l'élection présidentielle de 2023 lors de sa sortie officielle au stade de martyrs de Kinshasa, la capitale. Véritable pari gagné pour cette plateforme politique et électorale qui a démontré à la face du monde que le président Félix Tshisekedi, au-delà de tout ce que ses détenteurs peuvent dire, reste le candidat le plus populaire à la prochaine élection présidentielle. Mobilisation réussie de la part du groupe de réflexion d'élite tshisekediste dit GRET, accompagné de l'homme du moment, le président Smalto Patrick Tchiaba. De sa résidence jusqu'au boulevard Triomphal, on pouvait constater une foule immense venue accompagner son président à ses rendez-vous sacrés. GRET, mouvement politique affilié à l'UDPS, présidé par Patrick Smalto Tchiaba, est représenté dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo ainsi que dans les 5 continents. Par ailleurs, GRET, en tant que machine politique, a fait ses preuves de la grande mobilisation le samedi 29 avril au stade de martyrs de Kinshasa lors de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Je l'avais donc annoncé dans le sommaire de cette édition, 653 000 $ américains, c'est la somme qu'a coûté l'allocation du stade de martyrs par l'Union sacrée de la nation pour la manifestation de la sortie officielle du 29 avril dernier. Qui payera ce montant? Georges Mapoko nous en dit plus. Selon une facture pro forma signée par les gestionnaires du stade des martyrs, dont une copie est parvenue à DRC Info, il est clairement établi le montant de 653 000 $ américains payables dans les caisses du stade concernant l'organisation de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. À en croire les documents, la sécurité s'évaluerait à 320 000 $ américains, la maintenance et les frais techniques à 243 000 $, pendant que la caution pour casse à 100 000 $ non remboursable si sans assurance, peut-on lire. Des chiffres qui défraient la chronique et suscite la polémique dans les réseaux sociaux autour de ce grand événement du 29 avril dernier. La chose qui prête aussi confusion est celle de savoir pourquoi le client qui devrait honorer cette facture s'appelle Assemblée nationale. Quel rapport y a-t-il entre la Chambre basse du Parlement congolais, institution publique, et Union sacrée de la nation, plateforme politique, fait privé, quoique soutenant la vision du chef de l'État. Le Présidium et tous les partis politiques membres de cette plateforme ne sont-ils pas les mieux placés pour débourser de leur poche cette bagatelle somme? Pour certains observateurs, l'IGF, Inspection générale des finances, devrait se saisir du dossier pour une enquête sérieuse, étant donné que l'Assemblée nationale se retrouverait impliquée dans ces circuits. Les Congolais espèrent voir clair dans ce dossier. Quittons la politique pour parler éducation à présent. L'Institut national des arts, INA en sigle, a vibré au rythme de la cérémonie de l'accueil de nouveaux étudiants. Ce mercredi 3 mai 2023, les nouveaux inscrits à l'INA ont bénéficié des explications nécessaires pour leur intégration à la vie académique dans cet alma mater. Suivez donc ces reportages de Georges Mapoko et Charlie Esdras Mpoy. Ils ont tous répondu présents à cette journée. Les autorités académiques, les enseignants, la coordination estudiantine, les anciens étudiants, tous pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants de l'Institut national des arts, INA. À travers la musique, le théâtre, les échanges et autres, les nouveaux étudiants de l'INA ont découvert ce que c'est leur nouvel établissement, ses différentes mentions, à savoir la mention musique, la mention art dramatique et la mention management de développement et de médiation culturelle. Le professeur Mwendanga a éclairé l'assistance sur le fonctionnement du système licence master doctorat LMD qui est en vogue en République démocratique du Congo. Les différents orateurs ont invité les étudiants à l'assiduité pour leur meilleure formation. Le président des étudiants de l'INA, Dominique Mvondo, a pour sa part souhaité la bienvenue à ces nouveaux inscrits et les a invités à adopter un comportement universitaire. Comme je l'ai dit durant mon discours, la maison qui reçoit, c'est une maison qui reste toujours bénie. Alors le message que nous pouvons dire aux nouveaux étudiants, c'est d'abord de se familiariser avec nous,
d'adopter les comportements universitaires et puis de comprendre la politique de l'Institut national des arts. Parce que vous savez, dans chaque famille, dans chaque milieu, quand vous arrivez, il faut d'abord observer le mode de vie de cette communauté et cela va vous permettre justement d'avancer. L'accueil des nouveaux, c'est une activité qui est officielle et qui nécessite normalement des moyens pour en organiser. C'est là pour nous, nous sommes dans un monde artistique, mais nous avons pensé que pour nous, c'est un moment le plus exceptionnel pour organiser parce que les étudiants ont déjà compris à moitié ce qu'ils sont venus faire à l'INA. Et aujourd'hui, c'était justement une présentation par les autorités de leur section, les autorités académiques et aussi l'accueil qui devait se faire, la présentation de nos sentiments de joie par les anciens étudiants que nous sommes et la coordination en particulier. Donc cela n'a rien à voir avec les temps que nous avons organisé, mais plutôt nous avons voulu le faire en ce moment parce que nous devions d'abord au préalable préparer ces étudiants d'adopter ces moments, ou soit de comprendre justement qu'est-ce qu'ils sont venus faire à l'Institut national des arts. De son côté, le directeur général ad interim, le professeur Félicien Timungu, est prévenu sur l'utilité d'étudier à l'INA et ses perspectives d'avenir. D'abord, je remercie les nouveaux étudiants de nous avoir fait confiance et je leur promets qu'ils seront formés, un enseignement de qualité qui ouvre les portes à créer leurs propres emplois et ne pas dépendre des engagements des individus. L'INA, c'est une grande école, une grande université de culture et art pour le Congo et l'Afrique. Et nous aurons bientôt en décembre de nouveaux locaux en face du Palais du Peuple, un nouveau campus qui va abriter beaucoup de gens d'ici et d'ailleurs. Une grande satisfaction du côté de ceux accueillis qui se sont imprégnés de la philosophie et culture de leur établissement. On a été heureux d'être accueillis. Et ils nous ont permis en fait de vraiment savoir ce que nous sommes venus faire. Il y a eu des mentions qui ont été bien mentionnées lors des inscriptions, mais qui n'ont pas été expliquées. Et avec l'aide des experts, des gens qui ont pu étudier à l'extérieur avec le système LMD, ils nous ont essayé un peu de nous briefer quelque chose sur ce qui concerne toutes les mentions à l'INA. Et nous sommes vraiment ravis de ça. Nous avons vu qu'il y a un comité de gestion qui est vraiment apte, qui se bat, enfin qu'il y ait un développement au sein de l'université. Malgré des tempêtes et des vases et moyens qui s'est fait à l'université, comme dans toute université, mais au moins ils tiennent encore le coup, ils savent se tenir debout, ils savent avancer. Donc, nous sommes vraiment ravis de cette conférence, ça nous a vraiment aidés. Signalons que, bien avant le début de la manifestation, une minute de silence a été observée en mémoire du feu professeur Damien Pono, directeur général de l'INA, qui venait de tirer sa révérence il y a quelques semaines. Quittons Kinshasa pour nous rendre en Ituri. Apporter assistance aux victimes de violences armées en Ituri était au centre du message qu'a apporté Mme Sophie Garde Tomley, directrice adjointe de la division des opérations et plaidoyer basée à New York aux États-Unis lors d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Suivez donc ce reportage que nous propose Junior Selemani. La communauté humanitaire réaffirme son engagement d'apporter son assistance à des milliers de déplacés victimes de la violence armée en Ituri. Déclaration de Mme Sophie Garde Tomley, directrice adjointe de la division des opérations et plaidoyer d'OCHA, basée à New York. C'était à l'issue de son échange ce mardi avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. La situation actuelle est dramatique. Et on voit le niveau de violence, on reçoit souvent à New York de cette collaboration et coordination qui nous permettent d'être le plus efficace possible, même en face de défis, de difficultés, de l'insécurité qui continuent dans la région, mais qui nous interpellent aussi à faire encore mieux, à être encore plus présent aux côtés de la population qui est atteinte par cette crise. Ces hauts fonctionnaires de cette agence du système des Nations Unies s'est dit satisfaite de l'implication de l'administration militaire à cette période exceptionnelle en faveur du travail des humanitaires et la collaboration à l'appui pour la paix.
Ce qui est clair, c'est que nous avons ce qui est toujours important dans ce genre de contexte, et ça c'est partout au monde, c'est une bonne coordination civilo-militaire entre les militaires et les humanitaires, qui nous permettent aussi de mieux collaborer, de mieux coordonner, si vous voulez, et nous assurer que la réponse humanitaire arrive là où on a le plus besoin, là où les besoins sont les plus élevés. Et sans cette collaboration, cette coordination entre les humanitaires et les militaires, ça devient toujours très très compliqué, et on apprécie énormément ici que cette façon de travailler ensemble, c'est très clair, c'est fluide, il y a une bonne communication. Signalons que cette délégation s'est rentrée ce mercredi à Komanda, en territoire du Roumo. Question de passer en revue la situation des déplacés de cette partie de l'Ituri avant de visiter ceux qui sont concentrés à Kigonzi et à l'ISP Bounia, au chef-lieu de l'Ituri, en vue d'apporter également des solutions urgentes. Retournons à Kinshasa pour finir cette session d'information. Aba le Kuluna, en République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune de Matete. L'ONG Genève dit non à ces fléaux dévastateurs qui détruisent l'image du pays. Le notable, le bourgmestre de Matete et les bourgmestres de la commune de Kitambo ont marqué de leur présence en cette activité. Images et commentaires. Invité par l'ONG Génération Éveillée Genève en sigle, Diaban Zamonanene a répondu présent à l'appel de cette ONG. Avec comme thème Aba Kuluna en République démocratique du Congo, car la jeunesse congolaise est l'avenir de demain. Ensemble avec les bourgmestres de Matete Gilles Mukumbi et le vice-bourgmestre de Kitambo Girlangi Namaou ont marqué de leur présence à cette activité, car cette affaire concerne tous les compatriotes congolais. Accompagné de son équipe, Diaban Zamonanene a sillonné les avenirs de Matete dans une ambiance musicale, question d'attirer plus d'attention à la jeunesse congolaise, de se comporter en bonne et due forme au sein d'une société. Au menu de son allocution, les notables de Matete, ensemble avec les bourgmestres de cette municipalité, s'expriment en ces termes. Donc je suis déterminé, phénomène on a tokosil sayamo. Comme nous sommes ndeko oyo, tu as la même idéologie. Tokotambola tokosilisa yango mais tokosenga pe bino bosunga biso bino boto bakosunga biso ezali bino même ozala mwana kuluna kubanga te ntango nayaki nalansaki message nalobaki bana kuluna oyo bayebi mosala s'il s'agit ya kotinda bango na INPP tokotinda bango. Bazana bali ya makasi na kotuwe pour l'éducation nationale. Pour l'élo, on est mieux pour les cas à la femme. Donc ça mana, bisonyoso, on tokanisaka to abarabe, na Congo kuna américain na Congo kuna. On soka ba congolais, on tokanisa Rwanda. On note par ailleurs que Diaban Zamonanene a été honoré par l'ONG Génération Éveillée en lui remettant un diplôme de mérite pour son combat politique. À présent, passons au rappel des principaux titres de ce journal. L'humanité tout entière célèbre ce mercredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. À Kinshasa, capitale RD congolaise, le professionnel de médias ont célébré cette journée à Fleuve Congo Hotel en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 653 000 $ américains, c'est la somme qu'a coûté l'allocation du stade de Martyrs par l'Union sacrée de la Nation pour la manifestation de la sortie officielle du 29 avril dernier. Qui payera ce montant? Georges Mapoko nous a dit dans ce journal. Ce journal est complètement terminé, messieurs, dames. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis bonne soirée et surtout bonne fête de la liberté de la presse à tous les professionnels de médias. Au revoir.